Il est question ici de la notion de résonance du choc, qui est liée à l'histoire personnelle de chaque individu. Chacun porte en lui des failles et des mémoires qui ont été transmises par les générations précédentes, ainsi que des traumatismes, des problèmes affectifs ou physiques. Tout cela crée une tonalité interne émotionnelle nébuleuse et sombre qui peut assombrir notre état d'âme. Cette eau intérieure chargée peut être purifiée à travers des outils d'intériorisation, tels que la méditation et la conscience de soi. Cette démarche d'épuration peut conduire à la découverte des failles à l'intérieur de soi et des mécanismes qui nous mettent en fragilité, ce qui peut aider à épurer notre vie intérieure et à remettre de la clarté en nous. Progressivement, cette démarche peut conduire à une transmutation de notre vie intérieure, qui peut nous permettre de remplir notre eau intérieure de manière plus pure. Le processus de récupération de l'énergie des chocs émotionnels, comment cela peut être bénéfique pour la croissance personnelle. Le choc, l'événement qui perturbe notre vie, peut nous faire vibrer à l'intérieur et nous aider à récupérer de l'énergie si nous avons un corps stable, ouvert et capable de supporter la résonance du choc. Cette énergie peut aider à créer de nouveaux réseaux neuronaux et à redéfinir notre vie cellulaire. Plus nous sommes capables d'absorber et d'intégrer ces chocs, plus notre corps physique et notre structure psychique deviennent forts et autonomes. Le processus de transformation peut changer notre réalité intérieure et nous permettre de muter notre mental, de manière à devenir plus solide. La malléabilité de la matière s'acquiert grâce à l'absorption des vibrations du choc et à la transformation de notre structure psychique. Cette synthèse aborde le sujet du processus de développement personnel en soulignant l'importance de respecter des étapes pour minimiser la souffrance. L'orateur encourage l'audience à repenser leur relation à la douleur et à adopter une approche plus douce envers eux-mêmes. Il explique que la souffrance peut être ressentie lors de ce processus, mais il est essentiel de savoir mesurer son rapport à la douleur. L'orateur explique également que la maîtrise de la dynamique interne est essentielle pour gagner en confort dans ce processus. Il souligne l'importance de respecter le temps nécessaire pour intégrer les chocs, qui peut varier selon leur intensité. Enfin, il remercie l'audience pour ses témoignages et encourage les commentaires.